Donner la parole. Vous voyez, je suis un peu abattue, coach. Bonsoir, déjà, je suis Christelle Wandier, journaliste à Jumbo FM 91. J'ai le moral hyper bas parce que je pensais qu'on pouvait véritablement prendre notre qualification face à l'équipe d'Algérie. Alors, coach Jean-Baptiste Bissek, après l'édition 2024 manquée, voici la deuxième édition pour le Cameroun qui sera l'un des grands absents du grand rendez-vous footballistique africain féminin. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire un truc qui va choquer. Je ne sais pas si vous ne pensez pas que c'est un échec en fait. Parce qu'après 2024, voici 2026, les mêmes erreurs se reproduisent, les mêmes choses reviennent. Et aussi, est-ce que vous n'éprouvez pas de regrets en ce qui concerne ces choses-là qui vont sortir de l'équipe nationale, la tête basse, je pense comme ça, à ces trois choses-là, notamment Fallon Mofometou, Gabriel Aboudjongene et dans une moindre mesure, Chouk Njoya Adjara. La CAN, ce sera en 2026. Le Cameroun sera absent. J'espère que vous savez aussi que quand on est absent de la Coupe d'Afrique des Nations, ça signifie que le prochain mondial, le Cameroun ne prendra pas au prochain mondial. Comment est-ce que vous vous sentez? Je ne veux pas poser une question qui va choquer. Qu'est-ce qui vous a manqué pour ne pas pouvoir avoir la qualification face à l'Algérie aujourd'hui? Est-ce que quand vous êtes devant nous, vous nous faites savoir que le Cameroun a dominé, le Cameroun, les joueurs sont sortis avec le sourire? Est-ce que vous pensez véritablement que le sourire là, c'était le sourire d'une rencontre aujourd'hui qu'on pouvait gagner face à une équipe algérienne? Prenez, vous-même vous avez vu cette équipe, coach Jean-Baptiste Bissek, excusez-moi, je parle avec beaucoup d'émotion. Ça me fait Alors, on va repréciser. Première question. C'est quoi la première question? Parce que... S'il vous plaît. Oui. Deux éditions manquées, oui. Les mêmes erreurs qui se reproduisent. Est-ce que pour lui, ce n'est pas un échec? Deuxième question. Et aussi maintenant, par rapport aux filles qui sont sur la porte de sortie, est-ce qu'il n'a pas des regrets par rapport à celles-là qui comptaient jouer leur dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2026 du côté du Maroc? Madame, quand vous parlez avec plein d'émotions comme ça, je suis désolé. Quel est l'entraîneur qui peut être content parce qu'il a perdu le match? Quel est l'entraîneur qui peut sauter sur les tables avec un sourire parce qu'il vient de perdre une qualification? Le travail d'un entraîneur, c'est de faire son palmarès en même temps que les joueurs. Mais l'entraîneur ne joue pas. Maintenant, si vous avez beaucoup d'amitié avec certaines, dont vous citez les noms, moi j'ai des jeunes qui n'ont jamais joué, qui rêvent de jouer cette CAN. Moi-même, je n'ai jamais participé à une phase finale d'une CAN. J'aimerais aussi la faire partie. J'aimerais aussi participer. Mais maintenant, si vous jouez sur l'émotion, là on n'est pas ici que je viens de faire l'émotion ici. J'ai fait mon job. C'est ça que je vous ai dit. Personne ne peut sauter. On n'a que des repères. Mais est-ce que c'est le problème Jean-Baptiste Bissek? Si vous avez la baguette magique, enlevez Jean-Baptiste Bissek, l'entraînez, vous allez voir ce que ça va donner. C'est facile de dire quand vous écrivez, quand vous regardez, vous êtes au stade, vous regardez, ça joue, ça monte. C'est moi qui les appelle jouer au football. Et ça, c'est des joueuses professionnelles. Et quand on les met sur le terrain, elles doivent jouer comme des professionnels. Elles jouent en club. Il n'y a pas des joueuses qui sont en club, elles sont attaquantes, et puis quand elles arrivent en club, on les met en défense centrale. Non. Donc, je suis désolé, c'est tout le monde qui est dessus parce qu'on n'a pas une qualification, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on arrête de croire que dans chaque autre compétition qu'on a, oui, on doit y participer. Mais est-ce qu'on s'y met tous pour y participer? Voilà.